Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑스입니다. 오늘은 유튜버 로랑 카시아를 인터뷰하겠습니다. Bonjour. Salut Fabien. Donc pas mal de Français ont déjà vu tes vidéos sur les voyages en Asie, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés coréens? Donc je m'appelle Laurent Cassia, ça fait maintenant 6 ans que je voyage dans toute l'Asie. Depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai ouvert une chaîne YouTube où j'ai partagé tous mes voyages. Et donc voilà, maintenant là, je me suis installé en Corée du Sud officiellement depuis un mois. D'accord. Alors, comme tu l'as dit, tu as voyagé dans beaucoup de pays, mais pourquoi avoir choisi de t'installer en Corée? Alors la Corée, ça a été le premier d'Asie que j'ai fait. Ça a été un véritable coup de cœur. La première fois que je suis venu en Corée du Sud, je ne savais absolument pas où je mettais les pieds. C'est-à-dire, il y en a qui viennent en Corée du Sud parce que déjà à l'avance, ils s'étaient intéressés au pays. Moi, il y a 6 ans, je ne connaissais absolument rien du pays. Je ne savais même pas où c'était sur la carte. Et je suis venu, je me suis dit où est-ce que je peux aller en Asie. J'ai vu un pays, j'ai fait bon ben la Corée du Sud je ne connais pas, je vais y aller pour découvrir. Et je suis tout de suite tombé amoureux du pays. J'ai adoré le pays. Et une grosse coïncidence en fait, avant d'aller en Asie, j'étais allé en Australie. Et en Australie, j'avais rencontré une Coréenne qui était en Working Holiday Visa. J'étais en Working Holiday Visa aussi. C'était juste une amie. Après, je suis allé en Corée du Sud par hasard. Voilà, j'ai fait d'autres pays d'Asie. Et une fois encore, je suis revenu en Corée du Sud. Elle était rentrée de son Working Holiday Visa. On s'est revus. Bon, l'histoire est un peu longue, mais on s'est revus. Et On voit à peu près où ça va finir. voilà. Et au final, on s'est revus et c'était encore une amie. Puis finalement, on est resté en très bon contact. Et avec le temps, ben voilà, finalement, maintenant c'est devenu ma femme et je suis marié depuis 2 ans et demi maintenant. Et c'est ça qui a joué le plus dans le fait que je m'installe en Corée du Sud. Mais déjà avant même d'avoir une femme coréenne, tu étais venu en Corée. j'étais venu en Corée, j'avais déjà beaucoup aimé le pays. D'accord. Et du coup, pour toi, quels seraient les points positifs et les points négatifs à la vie en Corée en tant que Français? Alors en tant que Français, en tant qu'étranger, en fait, il y a plein de points positifs à vivre en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays extrêmement pratique où tout va vite. Tout est simple en fait. Quand on veut avoir accès à quelque chose, ça va toujours très très vite. Je dirais qu'en fait, tous les points négatifs, c'est des points, en tant qu'étranger, on ne va pas être touché. Les gros points négatifs de la Corée du Sud, ça va être la pression sociale, la pression qu'il faut montrer la réussite, la pression qu'il faut être le meilleur, la pression dans les études, la pression dans le travail, le regard des autres. Donc les Coréens entre eux, ils ont une grosse pression. Et cette pression, nous, on n'est pas touché par ça. Donc en tant qu'étranger, je n'ai pas encore vu, je ne pourrais pas te dire de points négatifs. Pour moi, c'est que du positif et j'apprécie vraiment chaque journée que je passe en Corée du Sud. Les Coréens, le rapport que j'ai avec les Coréens, le rapport que j'ai dans mes projets, j'ai pas encore, je pourrais pas te citer un seul point négatif pour le moment. Mais du coup, tu as quand même un style de vie, un mode de vie un peu particulier, être youtubeur de voyage, tu es partout, tu n'es jamais fixé. Est-ce qu'il y a une raison pour avoir choisi ce choix? Pourquoi tu as choisi de vivre ce mode de vie? Alors c'est vraiment un hasard total. J'ai commencé à voyager et j'ai trouvé ça génial. Et quand je suis rentré en France après mon premier road trip, où j'étais parti 3 mois, j'avais fait Australie, Singapour, Corée du Sud, je suis rentré en France. Et quand je suis rentré en France et que j'ai revu mes amis, j'avais plein de choses à raconter, j'avais fait plein de choses. Et quand j'avais revu mes amis qui, eux, n'avaient pas bougé, je leur ai demandé, et toi, quoi de neuf? Oh ben la routine, rien de spécial. Et moi, j'avais plein de choses, j'avais vécu énormément de choses. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je reparte. Et je suis reparti et j'ai recommencé à voyager. Et depuis, ben, j'arrive plus à m'arrêter. Il faut toujours que je bouge, que je découvre des nouvelles choses, que j'apprenne. Mais est-ce que maintenant que tu es marié, est-ce que c'est compatible ce mode de vie avec une vie de famille? Et est-ce que ça se passe bien avec la famille de ses parents? Est-ce qu'ils comprennent ce mode de vie? Alors, ils le comprennent très très bien. Et j'avais vu, justement, j'avais eu beaucoup de retours qui disaient que ça allait être compliqué, peut-être avec les parents en Corée, qu'ils étaient très conservateurs, que ça allait être compliqué parce que j'étais un étranger, alors qu'avec sa famille, ils m'ont tout de suite accepté.
Alors qu'au début, pourtant, quand je me suis mis avec ma femme, j'avais pas du tout de revenus, c'était compliqué. Mais ils m'ont quand même tout de suite accepté. Ils ont été très amicaux avec moi. Et comme tu vois, la particularité, c'est qu'on s'assoit directement sur le sol, comme c'est des parquets chauffants. C'est typiquement coréen, ça. Et donc voilà, on se met sous les couvertures là-bas, on se met tous au calme devant la télé. Vraiment, ils sont adorables. Toute sa famille, autant ses parents, autant que les oncles, les tantes, les grands-parents qui sont très très gentils. Pour grand-père, on dit Haraboji. Un grand-père, c'est un Naraboji. Et pour une distinction plus honorifique, on va rajouter une particule. On va changer la fin du mot, on va dire Harabonim. Ça se transforme en Haraboji, Harabonim. 매일 이렇게 산책해요? 매일? 한국 갔다 오냐 나. 갔었지. 오늘만 안 갔다 오고. Des deux côtés, du côté de son père, du côté de sa mère. Donc vraiment, moi j'ai eu un très bon contact avec la famille. Donc ils acceptent complètement mon mode de vie et ma femme l'accepte aussi. Pareil au niveau des Coréennes, j'avais beaucoup entendu aussi que les Coréennes étaient jalouses, possessives et tout. Alors que ma femme, c'est le contraire, elle me fait entièrement confiance et donc du coup elle me laisse la liberté de faire mes projets. Quand je pars en voyage pendant 2 semaines, je pars pas faire des vacances pendant 2 semaines. Quand je pars travailler pendant 2 semaines. Je fournis beaucoup de contenu. Je peux avoir aussi des partenariats d'un côté. Donc voilà, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas 2 semaines de vacances. Donc elle voit que je m'investis beaucoup, que je travaille énormément et donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais du coup, tu viens de dire que quand tu partais, maintenant que tu travaillais, est-ce que ce rapport au voyage n'est pas un peu pesant parfois? Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand j'ai commencé à voyager, que j'ai commencé justement à faire ces vidéos, moi je suis passionné justement par le partage. J'aime beaucoup partager avec les gens et j'aime beaucoup créer des vidéos et partager, donc ça va très bien ensemble. Et donc en fait ce travail, j'ai réussi à faire de ma passion mon travail. Donc ce que je fais, c'est un plaisir de le faire. Donc quand je pars et que je dis que je travaille beaucoup, je compte pas les heures, mais j'adore faire ça. Ça me plaît énormément. Est-ce que parmi tous tes voyages, est-ce que tu peux sélectionner une destination et une gastronomie? Peut-être que les deux iront ensemble. Alors, pour la destination, il y a le Vietnam où j'ai voyagé là-bas. J'ai fait tout un trip où j'ai traversé tout le pays. J'y suis allé plusieurs fois, mais j'ai fait un trip où j'ai traversé tout le pays. Je me suis rendu compte en fait que c'était très simple de se déplacer dans le Vietnam. Très simple de manger, très simple de se loger. Voilà, qu'en fait tout était très simple là-bas, beaucoup plus simple que ce que je pensais, malgré que c'est un pays peut-être un peu roots, où on peut vivre un peu de l'aventure ou quoi, c'est quand même très facile. Il y a Internet maintenant, de la 4G dans tout le pays, même dans la campagne. Donc voilà, toujours son téléphone. Donc voilà, le Vietnam, j'ai beaucoup aimé mon trip au Vietnam. Et la nourriture, ça va pas être un plat, mais ça va être un style de nourriture en fait. C'est à Taïwan. À Taïwan, j'ai fait pareil, un trip où j'ai traversé tout Taïwan. Et il y a un truc que j'ai adoré à Taïwan, c'est les street food, les night markets. Ils ont des marchés nocturnes à Taïwan, dans toutes les villes. Et c'est vraiment la place centrale où tout le monde se retrouve et il y a plein de nourriture et on mange tous dehors comme ça. On peut goûter à plein de stands et tout. Et j'ai beaucoup aimé cette culture de street food, de night market à Taïwan. On arrive aux choses sérieuses. Là, attention, on arrive dans la partie bouffe. Et je peux vous dire que ce soir, on n'est pas venu pour rigoler. On va finir l'interview, mais avant de finir, est-ce que tu as des projets que tu veux partager avec nos abonnés? Des projets, écoute, le mois prochain, là, je vais faire un trip, puisque là, finalement, je ne l'ai encore jamais fait en Corée du Sud. Je vais faire un trip où je vais traverser tout le pays. Donc voilà, je vais partir pendant 2 semaines avec un ami, Jack, qui est un blogueur sur la Corée du Sud, qui donne plein de conseils pour les Français. Pas de spoiler, mais qui sera interviewé sur la chaîne bientôt aussi. Donc pareil. Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑스입니다. 오늘은 블로거 Jake the Korean Dream 인터뷰하겠습니다. Bonjour. 안녕하세요.
Donc voilà, donc on va faire un trip ensemble. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va passer. On a vu 2-3 points qui nous plaisaient, mais on se laisse assez de liberté justement pour avoir des surprises. C'est magique, mec. Qui rentre dans le... Magique. C'est comme dans un drama. Et se laisser des moments où, ouais, où est-ce qu'on va dormir ce soir? On ne sait pas, vas-y roule, on est perdu au milieu de nulle part. Voilà. On fait un peu d'aventure, d'excitation, de frisson. Ok, en Corée. Bon, bah alors on suivra ça sur ta chaîne. Alors, je mettrai un lien dans la description et à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi.